Michel Odoul est l'intervenant et conférencier lors de ce sommet virtuel sur l'IFT dans l'éducation. Il est praticien en shiatsu, psycho-énergéticien et consultant, et est également le fondateur de l'Institut français de shiatsu et de psychologie corporelle appliquée. Michel intervient également dans le domaine de la médecine et des neurosciences pour présenter les liens entre le corps et l'esprit selon la médecine traditionnelle chinoise. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le célèbre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Dans cette conférence, Michel abordera la question de la psycho-énergie et de la manière dont elle peut favoriser le bien-être. Son intérêt pour l'Orient et la philosophie orientale a été le point de départ de son travail dans ce domaine. Dans cette histoire, l'auteur raconte comment il s'est intéressé au shiatsu, une méthode de thérapie japonaise, après avoir vécu une expérience de guérison étonnante. Une personne souffrant d'une douleur au genou avait consulté plusieurs médecins occidentaux qui n'avaient rien détecté d'anormal. Finalement, elle a été traitée par un maître japonais de shiatsu qui a réussi à soulager sa douleur en appuyant sur un point à hauteur de la cheville. Cette expérience a conduit l'auteur à se former intensivement pendant 5 ans en technique énergétique et en médecine traditionnelle chinoise. Il a également découvert le concept des entités viscérales en médecine chinoise, qui relient le corps et l'esprit et suggère que chaque partie du corps est liée à des éléments psychologiques et des expériences spécifiques. Par exemple, l'estomac serait lié à la gestion matérielle dans l'esprit. L'auteur explique que lorsque l'on concentre beaucoup d'énergie sur un organe, cela peut affecter la partie psychique liée à cet organe. Cette perspective a nourri sa passion pour les approches holistiques et a influencé sa pratique en tant que thérapeute. Dans cette discussion, il est question des liens entre notre corps, notre psychisme et nos vécus. L'orateur, ayant constaté ces liens, s'est intéressé à la pensée extrême orientale pour mieux comprendre la conception de la vie. Selon cette pensée, la vie ne se limite pas à l'existence entre la naissance et la mort, mais englobe également des plans plus subtils. Avant de naître, notre esprit existe dans un champ subtil appelé le ciel antérieur, où toutes les possibilités sont présentes. Ensuite, l'esprit s'incarne dans le ciel postérieur, devenant un être vivant qui réalise ses choix d'incarnation, apprend et évolue tout au long de son parcours de vie. La vie est comparée à un parcours d'école, avec des moments de travail, de détente et de validation de la compréhension. Notre corps physique représente une calèche tirée par nos émotions et conduite par notre conscient, tandis que notre subconscient est le passager, le guide intérieur. La calèche est utilisée comme une métaphore de la vie, représentant notre chemin personnel. Selon la façon dont nous la conduisons, le voyage peut être agréable et confortable, générant de l'harmonie, ou au contraire être désagréable et inconfortable, générant de la disharmonie. Lorsqu'il y a une distorsion entre ce que nous devons apprendre ou incarner et ce que nous faisons réellement, cela se traduit par une disharmonie qui peut se manifester sous forme de maladie ou de comportements accidentogènes. Cette vision s'applique au niveau du conscient et du non-conscient, qui interagissent et doivent être en cohérence pour maintenir l'équilibre et l'harmonie. La métaphore de la calèche illustre également les schémas parentaux et les règles de la vie qui peuvent influencer notre chemin. Le conducteur de la calèche, représentant notre mental conscient, doit être attentif à la fois à ne pas prendre trop de risques, à ne pas s'endormir, et à ne pas être trop rigide ou trop lâche dans sa conduite pour éviter les accidents et maintenir le confort de la calèche. Les chevaux symbolisent nos émotions, qui peuvent se déchaîner ou nous guider dans la mauvaise direction si nous ne les contrôlons pas correctement. Si nous nous laissons porter par les ornières laissées par ceux qui nous ont précédés sans faire attention, cela peut sembler confortable au début, mais si ces calèches précédentes ont fini dans le fossé, la nôtre risque de subir le même sort. Le chemin de la vie peut parfois être influencé par des schémas répétitifs que nous reproduisons inconsciemment, en suivant les traces de nos ancêtres et de notre environnement familial. Notre maître intérieur tente souvent de nous alerter lorsque nous prenons une direction erronée, mais si nous ne sommes pas suffisamment attentifs, il peut devoir intervenir plus fermement, par le biais de comportements accidentogènes ou de problèmes de santé, pour nous faire prendre conscience de nos erreurs. Dans cette métaphore, les chevaux représentent les différentes influences émotionnelles et les schémas stéréotypés que nous pouvons avoir. Selon notre vécu, tension émotionnelle et influence familiale, l'un des chevaux peut tirer plus fort que l'autre. Cela signifie que notre chemin ne sera pas toujours rectiligne et que nous devrons prendre des détours pour réévaluer notre direction. Il est important de comprendre la différence entre les interprétations orientales et occidentales des maladies et des problèmes de santé. En Occident, on a tendance à associer le côté droit du corps au masculin et le côté gauche au féminin.
Cela ne correspond pas toujours à la réalité. Après de nombreuses consultations, l'auteur a constaté que la symbolique associée à chaque côté était souvent inverse. En cherchant des réponses, il a découvert que la différence provenait de l'observation du monde. Les orientaux ont remarqué que lorsqu'ils regardaient vers le sud, l'est était à leur gauche et l'ouest à leur droite. Ils ont donc utilisé cette référence pour associer le côté gauche à la montée du soleil, féminin, et le côté droit, son coucher, masculin. En résumé, notre chemin de vie peut être influencé par des schémas répétitifs, mais nous pouvons être alertés par notre maître intérieur. L'interprétation des maladies et des problèmes de santé doit être adaptée à chaque individu, en prenant en compte la symbolique associée à chaque côté du corps, qui peut différer entre l'Orient et l'Occident. Les anciens Chinois ont observé que le corps humain présentait une latéralité, avec le yang, masculin, plutôt à gauche et le yin, féminin, plutôt à droite. Ils ont également remarqué que les maladies ou blessures du côté gauche du corps étaient liées au masculin, tandis que celles du côté droit étaient liées au féminin. De plus, ils ont observé que les enfants qui naissaient avec des différences asymétriques, comme une oreille plus grande d'un côté, semblaient favoriser l'écoute des messages du père du côté correspondant. Ils ont alors émis l'hypothèse qu'il y avait un retournement entre les champs subtils, avant la naissance, et les champs de la densité, après la naissance, où la latéralité gauche devenait masculine et la latéralité droite devenait féminine. Cette observation a également été corroborée par des découvertes de la science moderne, notamment la circulation sanguine dans le corps et l'organisation du système nerveux. Ainsi, dans le champ physique et matériel, le côté gauche est masculin et le côté droit est féminin, tandis que dans les champs subtils et psychologiques, c'est l'inverse. Dans cette discussion sur le système neurovégétatif et son lien avec les maladies et les comportements accidentogènes, il est souligné que ce système n'est pas croisé du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds, c'est-à-dire que le côté gauche du corps est lié à une symbolique masculine et le côté droit à une symbolique féminine. L'idée est d'introduire ce concept pour ceux qui ne sont pas familiers avec la psychosomatique et le langage du corps. Il est également mentionné qu'il serait utile de donner des exemples de maladies ou de traumatismes pour illustrer ces notions. Les pathologies sont plus facilement acceptées comme ayant un sens, alors que dans les traumatismes, on a tendance à les attribuer au hasard ou à la malchance. Un exemple est donné d'une personne ayant eu une double entorse au genou droit lors d'un match de football intense, mais qui dit que cela n'avait rien à voir avec des problèmes relationnels. Dans cette situation, l'auteur explique avoir utilisé des techniques de communication pour aider une personne qui avait subi une double entorse avec déchirure des ligaments croisés internes au genou. L'auteur avait remarqué que la personne cherchait à contredire son interlocuteur, donc il a choisi d'accepter son point de vue pour le détendre. Ensuite, il lui a fait remarquer que s'il l'avait consulté, il lui aurait posé des questions sur une éventuelle difficulté relationnelle avec une personne féminine. La personne s'est tendue à nouveau, ce qui a confirmé les soupçons de l'auteur. Plus tard, la personne a admis avoir reçu une demande de divorce de son épouse la veille du match de football où elle s'était blessée. Cela a confirmé que le traumatisme était lié à une situation difficile avec une personne féminine. L'auteur explique ensuite que cette approche psychosomatique permet d'accélérer le processus de guérison. Il mentionne également que les ligaments sont liés aux méridiens énergétiques qui passent par cette zone, tels que le méridien de la rate, pancréas, du foie et du rein. Ces méridiens sont associés à des aspects émotionnels et énergétiques liés à la séparation, tels que les contingences matérielles, l'impact personnel et les croyances profondes remises en question. L'auteur conclut en expliquant que la compréhension de ces aspects énergétiques permet de mieux comprendre les blessures et d'approfondir le processus de guérison. Dans cette interview, il est question des méridiens et des points d'acupuncture, et de la capacité à comprendre les signaux que notre corps nous envoie. L'interviewé explique que, bien que tout le monde ne soit pas aussi compétent que Michel Oudoul dans ce domaine, il est possible d'apprendre à le faire. L'interviewé a écrit un livre intitulé 10 mots au-dessus d'un mal à la demande de ses patients, qui voulaient en savoir plus sur le langage du corps. Le livre est conçu comme un outil pour éveiller la conscience et permettre aux individus de prendre en main leur santé. Pour les praticiens et thérapeutes qui souhaitent approfondir leurs connaissances, des formations sont proposées dans son institut. Il souligne que ces formations vont au-delà de ce qui est traditionnellement enseigné dans le shiatsu, car elles intègrent la dimension psycho-énergétique et permettent de comprendre le sens profond des symptômes. L'objectif n'est pas de dire au patient ce qu'il devrait ressentir, mais plutôt de l'aider à découvrir lui-même le sens de ces mots. Enfin, il souligne l'importance de connaître
les messages symboliques du corps et recommande de relire des ouvrages tels que celui de Jacques Martel pour approfondir ses connaissances. Dans cette discussion, l'intervenant aborde le sujet de l'inversion des latéralités dans la médecine traditionnelle chinoise. Il mentionne avoir rencontré des personnes, comme Madame Annick de Snowden, qui ont compris la différence entre le corps ontologique, corps subtil, où la droite est féminine et la gauche est masculine, et le corps physique où c'est l'inverse. Il souligne l'importance de ne pas rester enfermé dans une vision unique et de rechercher la bonne latéralité. En psychanalyse, cela passe également par l'autoresponsabilisation des individus pour leur santé et leur bien-être. Il ajoute que des perturbations énergétiques peuvent entraîner une densification dans le corps, mais il mentionne que tout cela nécessite des éclaircissements pour ceux qui nous écoutent. Il explique ensuite le processus de densification à travers une image simple de la pluie. Les champs subtils se densifient pour finalement se transformer en matière dense, puis se dédensifient à nouveau pour redevenir du champ subtil. Ce processus est représenté par le symbole du yin et du yang. Il conclut en soulignant que ce processus s'exprime dans tous les domaines de notre univers. Dans cet extrait, l'auteur explique comment les émotions et les pensées peuvent se densifier et se manifester physiquement. Il utilise l'analogie des nuages pour décrire ce processus, où des idées et des émotions subtiles se transforment en pensées et en comportements concrets. Il explique que lorsque nous comprenons ce processus, nous pouvons relâcher cette densification et libérer la tension physique. L'auteur donne également l'exemple d'une personne timide pour illustrer comment les émotions peuvent avoir un impact physique, comme le rougissement du visage. Il mentionne également des études scientifiques qui montrent que des émotions intenses peuvent même causer des dommages physiques, comme le syndrome du cœur brisé. Le Takotsubo est une cardiomyopathie de stress qui se produit chez les personnes vivant un deuil ou une perte importante. Cette condition se caractérise par le rétrécissement du ventricule gauche du cœur, prenant la forme d'une amphore utilisée pour attraper les pieuvres au Japon. Il est important de comprendre ces mécanismes psycho-énergétiques pour retrouver un état de santé optimal. Il ne faut pas attendre la solution de l'extérieur. Est-ce comprendre que nous avons les leviers en main pour guérir? Certaines personnes refusent de voir les signes de la maladie, et il est essentiel de les amener à trouver eux-mêmes la signification et à accepter le besoin de changement. Parfois, une épreuve ou un électrochoc est nécessaire pour atteindre cette prise de conscience. Il est important de respecter le timing de chaque individu et de trouver le thérapeute qui convient. Le texte aborde le rôle du thérapeute dans le processus de changement. C'est qu'il ne revient pas à ce dernier de changer la personne, mais plutôt de mettre l'information à disposition. L'auteur souligne l'importance de l'éducation et de la lecture, car cela permet d'avoir accès à des connaissances qui favorisent l'éveil de la conscience. Il mentionne également l'existence de cycles dans la vie humaine, comparables aux saisons, qui influencent notre évolution et sont présents dans les mythologies du monde. Ces cycles sont souvent observés dans la vie des individus. C'est des événements marquants qui se produisent à des intervalles réguliers. Dans cette conférence, il est mentionné que nos vies sont rythmées par des cycles, tels que les 12 travaux d'Hercule ou les cycles uraniens de 21, 42, 63 et 84 ans. Il est remarqué que certaines problématiques surviennent généralement à ces âges, comme des ruptures brutales à 21 ans, des chocs profonds à 42 ans et l'apparition de maladies à 63 ans. Il est également souligné que nous sommes soumis à des cycles de renouvellement cellulaire, ayant des implications sur notre santé. Nous sommes alors comparés à des jardiniers qui doivent respecter ces cycles dans notre propre vie. La maladie est présentée comme un message de la conscience plutôt que comme le résultat du hasard ou de la fatalité, une tentative positive et créative de nous réveiller sur notre chemin de vie. Le conférencier présente ensuite les 5 fondamentaux pour vivre en pleine santé et pleine conscience, le juste repos, le juste effort, le juste manger, le juste penser et le juste désir. Ces 5 éléments sont en lien avec les principes de la médecine traditionnelle chinoise et sont présentés comme des clés pour une vie équilibrée. Michel parle des fondamentaux de la psychoénergie, qui sont liés au lien entre le corps et l'esprit. Il explique que le juste repos, le juste manger, le juste penser et le juste désir sont des éléments indispensables pour maintenir notre énergie vitale. Il souligne l'importance de la qualité du sommeil, de la nourriture saine, de filtrer les informations négatives et de cultiver la joie de vivre. Il mentionne également son livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », qui aborde différents problèmes de santé liés aux périodes récentes, et recommande de lire ses autres livres, notamment sur les cycles de vie. Michel se réjouit de la popularité croissante des approches alternatives en médecine et de sa participation à des formations et congrès médicaux.
Il termine en exprimant sa gratitude d'avoir partagé ses connaissances et espère pouvoir donner plus de détails lors d'une prochaine conférence.